Eh bien, salut à toi. Comme promis, je t'avais dit que je testerais un petit chauffage de 400 watts que j'ai acheté chez Action pour un peu moins de 14 euros, 13,85 € je crois. Voilà, donc c'est le PD 8735 de chez Tristar et tu peux voir les caractéristiques que il a. Donc il fait 400 watts. Il y a deux possibilités de ventilation, rapide ou lente. On peut ajuster le thermostat d'arrêt, on peut le faire tourner jusqu'à 12 heures et il y a une protection off. Ça, je ne l'ai pas vu comment elle fonctionnait. À l'intérieur, il y a un peu de céramique. Donc, vu la taille du produit, tu imagines bien que la céramique ne va pas être très grande. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est pas de m'en servir comme un chauffage principal puisque la consommation électrique sera trop importante. Et donc, bien sûr, l'hiver, j'utiliserai ce planard 2D, donc diesel, qui utilise au niveau électricité uniquement pour la ventilation. Il consomme déjà un petit peu au niveau ventilation, mais rien à voir avec un 400 watts qui consomme bien plus. On verra dans l'essai un petit peu combien de temps il dure. J'ai acheté ce petit radiateur, je vais te le montrer, je l'ai mis sur une prise en attente là. Voilà. Là j'ai fixé une petite prise là en attente en 230 qui est reliée donc sur ce petit disjoncteur et que j'ai relié directement au multiplus qui lui du coup va transformer mon 12 volts en 230. Le 230 vient dans mon disjoncteur et mon disjoncteur alimente cette prise. Donc je le branche tout simplement, clac, et puis on va regarder la température qu'il fait actuellement. Parce que je sais pas chez vous, mais chez nous il fait pas super chaud. Donc on peut voir que il fait exactement 14,6 degrés, qu'il est exactement 16h44. Et donc l'idée ça va être de le faire tourner sur la batterie via, comme je te l'ai dit, l'onduleur. Je vais ouvrir de suite l'application de la batterie pour te montrer que je l'ai rechargée. Donc la batterie, elle est chargée à 99%. Je viens de la charger aussi avec le multiplus que j'ai connecté sur une prise 230. Donc du coup la batterie est à 255,4 ampères, 99%. Sa tension est de 13,6 volts et donc comme tu as pu voir, pour l'instant il n'y a rien qui tire dessus puisque j'ai coupé le Victron énergie. Hop, je l'enclenche. Lui, maintenant qu'il est enclenché, il va tirer 0,7 ampères. On peut le voir sur l'écran. Clac, juste ici. Voilà, le Victron, quand je le lance, il tire 0,7 ampères. Et maintenant, on va enclencher le chauffage. Alors, ça va faire un peu de bruit. Donc, les prochaines vidéos, je parlerai un peu plus fort. Donc, je te rappelle qu'il fait 14,7, que le soleil est en train de se coucher, donc la température va descendre. Hop, et que je l'enclenche. Donc là, c'est à l'envers, mais il est à 20 degrés. On va le mettre à 21. Et au niveau vitesse, il y a la vitesse lente et la vitesse rapide. On le laisse sur vitesse rapide et puis je viendrai faire un point de temps en temps pour voir combien de temps effectivement peut tenir une batterie de 258 ampères sans recharge. Donc on n'ira pas jusqu'au bout de la batterie. On va faire un essai sur 1h30 où je viendrai voir tous les quarts d'heure à la fois la température qui monte et à la fois la consommation que ça aura pris sur la batterie. Allez, à tout à l'heure. Alors, il est 17h, donc ça fait à peine un petit quart d'heure là que le chauffage tourne. Hop, je te montre l'heure. Voilà, 17h. Et la température est montée puisque on est à 15,3, 15,4 même. Voilà, 15,4, 17h. Le chauffage est toujours à 21 et on va regarder la consommation électrique sur la batterie. Donc on consomme 35,9 ampères à l'heure, 36 ampères. La batterie est à 13 volts, elle est à 11 degrés la batterie. Et du coup, si on continue à tirer comme ça,
d'après la batterie, d'après le BMS, il nous reste 6,8 ampères. Donc on est descendu à 247,7 ampères et donc 96% de la batterie. Allez, on se donne rendez-vous dans un quart d'heure, donc vers 17h15. Alors, il est 17h19. La température, elle est de 15,8. Hop, et on va regarder sur la batterie à combien on est. Donc il reste 92%. On tire toujours 36,4 ampères et la batterie est à 13 volts. Et il reste 237,4 ampères heure. Alors il est 17h35. Et la température, elle est de 16 degrés. Elle est montée à 16,1. Là c'est un peu redescendu. Il fait un peu plus frais dehors. Comme il y a le soleil qui se couche, c'est en train de refroidir dehors. Donc la batterie est toujours en route, le moteur est toujours en route, de toute façon on l'entend. Et puis on va aller voir du coup qu'on est à 92. Il faut que je reconnecte. Hop. On est à 88% de la batterie. Il reste 227 ampères heure. On tire toujours 36,2, 36,3 ampères. Alors il est 17h50, il commence à faire chaud dans le camion. Alors pas forcément au niveau du thermomètre, on ne le voit pas, mais voilà, je vais garder le manteau, mais je pense que je vais bientôt l'enlever parce que voilà, il commence à faire bien chaud. Il est 17h50 et comme on peut voir, le chauffage est monté à 16,1. Alors je pense que je fais des courants d'air à chaque fois que je viens compte parce qu'il était à 16,3. Voilà, et puis donc ça continue de tourner et je te montre sur l'application comment ça se passe. Hop, je la réinitialise. Et donc on est à 85%, il reste 219,3 ampères heure. Le temps de charge, enfin le temps de décharge, il reste 6 heures en tirant comme ça. Et on tire toujours 36,3 ampères. Voilà, il est 18h05. La température est de 16,2. Encore une fois, j'ai bougé, du coup ça a fait un peu d'air et c'était à 16,3. Ça continue de tirer, donc ça fait 1h15. Et au niveau de la batterie, on va se connecter. Au niveau de la batterie, on est à 81%, 209 ampères. Il reste. On tire toujours donc, du coup 36 ampères. Et puis il reste 13 volts dans la batterie. Voilà, attention, la batterie est à 13 volts. Et ça continue de tourner. Pour ce soir, je vais arrêter là. Donc voilà, on a gagné à peu près 2 degrés en 1h15. Je pense que si on continue, on devrait monter à 18. Dans une heure, il va faire à peu près entre 17,5 et 18. Au niveau de la sensation, en tout cas, on ressent. Je sais que ça ne fait pas forcément beaucoup de degrés de plus, mais au niveau de la sensation de chaleur dans le van, il fait beaucoup plus doux. Donc on a pu voir qu'on a bouffé quand même 50 ampères en 1h15. Du coup, la batterie, elle tiendrait à ce rythme-là 5-6 heures. Voilà. Donc on ne peut pas se chauffer uniquement qu'avec ça, c'est clair, on peut le voir. Ça peut permettre de réchauffer l'atmosphère, mais avec une batterie de 258 ampères, hors de question de se chauffer toute la nuit avec. On s'éveillerait le matin, la batterie serait complètement vide, et s'il n'y a pas de soleil, ou si on n'a pas un moyen de recharger sur une prise, ou si on ne roule pas, bah du coup, impossible de faire tourner le reste, puisque là, j'ai uniquement la batterie et le convertisseur qui tire à peu près 1 ampère qui était en route. À partir du moment où il y aura d'autres éléments, on sera obligé l'hiver, de toute façon, de passer sur autre chose. Clairement, c'est bien pour, à mon avis, l'été en montagne, pour le mettre pendant 1 heure ou 2, le matin et le soir, quand il fait beau, au printemps, dans le sud de la France, à l'automne, voilà, pour faire un petit coup de réchauffe. Par contre, si vous comptez vous chauffer avec ça, à mon avis, je pense qu'au niveau isolation, je suis pas mal. Alors, elle n'est pas complètement finie, mon bardage n'est pas complètement fini. Je pense que je vais gagner encore un petit peu au niveau isolation. J'aurai un peu moins de pertes, mais je ne vais pas non plus gagner des masses. Et donc, voilà. Le chauffage me va très bien. Pour le prix, c'est très bien. Je m'en servirai, ça c'est clair, hein, le matin et le soir au beau jour. Mais l'hiver, clairement, il faut absolument avoir une autre source d'énergie, soit au gasoil, soit au gaz. Personnellement, je suis parti sur le gasoil. On verra d'ailleurs dans une prochaine vidéo comment
Je vais raccorder mon planard 2D. Et demain, enfin pour la prochaine fois, je pense que je vous ferai une vidéo sur la pose de mes panneaux solaires, car j'ai reçu mes panneaux solaires et je vais pouvoir enfin les poser. Je vous souhaite une bonne soirée et puis on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.